Bonjour, nous sommes en Port-Saint-Louis-du-Rhône, à l'embouchure-du-Rhône, en Camargue. Pendant ce reportage, nous allons interviewer M. Alfred Michel, le président de la chasse. Nous parlerons aussi des types de chasse. Maintenant, je vais passer le micro à Johan qui va interviewer M. Michel. Que représente la chasse pour vous? Eh bien, la chasse pour nous, ça représente un plaisir, un loisir. Comme tout le monde le dit un petit peu, qu'on est les chasseurs, ce sont des tueurs, ce sont des... Mais nous chassons correctement. Nous chassons que 3 jours par semaine. Nous sommes là pour respecter le gibier. Et vous savez que s'il n'y a pas de chasseurs, il n'y a pas de gibier, parce que nous, on est là pour le préserver en même temps. Voilà. Quels sont les différents gibiers chassés? Alors ici, on va commencer par les canards. Il y a les colverts, les souchets, les pilets, les chipots, les sarcelles d'été et d'hiver, les canards plongeurs, colroux, morillons, brantes roussâtres. Après il y a aussi les canards siffleurs. Et puis il y a aussi une autre race qu'a dit M. Michel, les limicoles. Ce sont des petits oiseaux qui courent sur les grèves et qu'on chasse aussi. Il y a les courlis, les jambes rouges, les pluviers, les espagnolets qui sont des espèces protégées. Quelles sont les différentes techniques utilisées? Alors, la première, c'est la chasse aux appelants. Hein. La deuxième, c'est la chasse à l'affût, au coucher du soleil. Et le matin, à la passée, quand le jour se pointe, comme on dit chez nous. Voilà, c'est 3 espèces, c'est 3 modes de chasse. La passée, l'affût, la chasse aux appelants. La chasse aux appelants. Voilà. On dispose au bord d'un étang une portée de fusil, des appelants soit en plastique, soit en bois, maintenant c'est un truc qui est dépassé, mais avec des appelants vivants qu'on attache par la patte, et ça incite le gibier à venir apporter, et puis on le tire. Une autre chasse, c'est le soir à l'affût, on se met au bord des étangs, on a aussi des appelants pour faire approcher les canards, et après il y a le matin, lorsque les canards sortent des étangs, qui se rendent dans des autres lieux, on les tire au passage sur notre tête. Quelles sont les espèces protégées? Oh ben là, alors, il n'en manque pas. Les espèces protégées, il n'en manque pas. Vous avez de tout. Vous avez le tadorne, vous avez le cygne, le flamand, vous avez le cormoran, vous savez, un chasseur, normalement, il doit reconnaître tout gibier. Et c'est ce que nous faisons nous. Voyez, nous tirons que les canards qu'on puisse se chasser. Quel sentiment éprouvez-vous lors de la chasse à l'eau? Ah oui, eh bien, lorsqu'on chasse, en premier, c'est pour se détendre, c'est pour être au milieu des marées. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas la mort, c'est la fin de l'histoire en fait. Mais c'est un tout, c'est être au milieu de la nature, voir évoluer les oiseaux et être en contact avec la nature, tout simplement. Que font les chasseurs pour l'environnement? Alors pour l'environnement, les chasseurs, ils ont intérêt à protéger l'environnement. Autant que les écologistes, sinon plus. C'est leur raison, je veux dire, pour avoir du gibier, il faut qu'un environnement protégé, il faut qu'il y ait des niveaux d'eau adéquats, il faut que tout soit protégé pour rester attractif pour le gibier. Sinon, s'il n'y a pas de gibier, il n'y a pas de chasseurs, c'est pas possible. Y a-t-il beaucoup de chasseurs à Port-Saint-Louis? Alors, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, tout confondu entre le communal et le maritime, c'est pareil. Il y a à peu près 300 chasseurs. Vous voyez, et nous chassons, comme je le répétais, je ne m'arrête pas de le répéter, pour préserver, il faut diminuer les jours de chasse, c'est ce que nous avons fait, mercredi, samedi, dimanche et jour férié. Voilà, et puis, mais, comme on dit, il faut faire attention, si nous voulons protéger, il faut aussi conserver. La chasse est un moment de détente où tous les chasseurs peuvent s'y retrouver les jours de chasse. La chasse est une tradition locale qui se transmet de génération en génération. Les lieux de chasse sont magiques avec leur faune et leur flore. La chasse a des lois comme tout autre art. Certains gibiers sont protégés comme les flamants roses ou les cygnes. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire notre reportage sur la chasse au gibier d'eau. Vas-y, on va filmer, regarde. Au revoir, à demain.